Je suis obligée de recommencer ma vidéo parce qu'il y a des personnes qui m'embêtent. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. Arrêtez de faire les cons. Je fais mon direct. Tu m'appelles pour me dire quoi? Alors qu'on ne s'appelle jamais. Pourquoi vous les Africains vous êtes comme ça? Je tenais à vous parler ce soir des choses intéressantes. Parce que je suis inspirée pour vous dire que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Soyez respectueux des uns des autres. Respectez la femme. Vous n'êtes pas obligé de me respecter, mais respectez la femme. Respectez la femme. Je vous aime. Respectez la femme, c'est très important. Lucie Couloir, tu connais l'histoire de la couleur bleue. C'est fort. C'est fort. Dès que tu vois le bleu, ne m'oublie pas. Tu sais que nous, on est dans le bleu maintenant. Donc, respecter la femme, c'est respecter sa maman. Respecter la femme, c'est respecter ses soeurs. Respecter la femme, c'est respecter sa femme. Tu ne peux pas faire que tu as tout ça. Tu es sorti par les entrailles d'une femme et tu publies les femmes nues sur Internet et tu dis que tu es un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es une ordure. Tu es un animal. Tu es un crétin. Tu es un abruti. Et tu ne peux pas être une légende. Tu ne peux pas être une légende dans cette condition. C'est moi qui écris. C'est moi qui dis aussi que tu ne peux pas être une légende. Ça, c'est la couleur du pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Tu es une légende à partir d'où? Un homme qui ne respecte pas la femme, tu publies les femmes nues. C'est toi qui ordonnes toutes les causes machiavéliques qu'il y a sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas une légende. C'est du préfabriqué, c'est de la bêtise, ça n'a pas d'importance, c'est que dalle. Moi, je le dis. Et je le dirai jusqu'en 2050. Je n'aime pas les gens insolents. Je n'aime pas les gens qui ont la culture de caniveau. Et ceux qui sont intelligents, les Africains intelligents, et les Camerounais en particulier, ont compris le message d'une bande de cons qui veulent s'imposer sur les réseaux sociaux pour dire que ce sont eux qui maîtrisent. Vous n'avez pas de pouvoir. Tu ne peux pas faire que tu es une idiote parce que tu n'as jamais rien fait de ta vie. Même la toilette intime, tu ne sais pas le faire. Puisque tu as des odeurs corporelles, les hommes se plaignent et les femmes. Tu ne sais pas t'habiller, tu t'habilles en Turquie. Ça c'est made in France, hein? Fabrication française. Les vraies femmes connaissent la valeur de ce tissu. Tu ne peux pas faire que tu t'habilles en Turquie jusqu'aux valises et tu viens sur Internet imposer. Tu as le camnogo, la gale. Parce que les habits de Turquie et de Chine là, c'est ça qui donne la gale aux poufias que vous voyez sur le net. Et vous commencez à publier les photos des femmes qui ne vous doivent rien parce que vous voulez nuire. Malheureusement, une femme comme moi, je voulais qu'on me voie nuire sur Internet depuis. J'ai dit que je voulais qu'on me voie nuire sur Internet depuis. Hein? Ah bon? Je voulais qu'on me voie nuire sur Internet depuis. Donc tu n'as rien fait. J'ai un beau corps, reconnu officiellement. Morph. Je voulais qu'on me voie nu depuis. Donc tu n'as rien fait. Moi j'ai gagné. Je voulais qu'on me voie nu depuis. Mais je ne savais pas par où passer. Je ne savais pas comment faire. Parce qu'il y a des choses que, comme tu ne sais pas comment faire, tu te dis, ouais Seigneur, qui va me publier nu? Et comme tu es une conne, tu l'as fait. Mais tu m'as valorisé, tu ne sais pas. Tu m'as valorisé, tu ne sais pas. Ce sont les appels que tu veux voir. Quelqu'un m'appelle et me dit que je suis très content. Madame, vous avez un beau corps. Vous mangez quoi? Hein? Tu m'as valorisé avec ton équipe. Tout le monde dit qu'Aline Zomo, j'ai la peau de lune. Hein? Ah bon? Non, tu n'as rien fait. Donc ça n'enlève rien à la valeur intrinsèque que j'ai. Dans ma tête,
c'est l'intelligence pure. J'allie la beauté, l'intelligence, le talent vestimentaire. C'est pas la Turquie, c'est pas la Chine. Les vraies femmes qui sont en train de me suivre là, elles voient la valeur. Nada, quand complot de con, il faut arrêter de vous comporter comme des animaux. On n'a pas besoin de ça. Tu ne peux pas faire que tu as ta femme et tu méprises les femmes d'autrui. Ben la femme, ta femme aussi, on va la traiter comme une serpillère. Je dis que ta femme aussi, personne ne va la respecter parce que tu ne respectes pas les femmes d'autrui. Je n'ai jamais imaginé que je vais vivre avec un blanc. Parce que j'aime beaucoup l'homme noir. Mais vous avez vu le comportement? Je dis que je n'ai jamais imaginé que moi je peux vivre avec un blanc. Parce que je défends la couleur de ma peau jusqu'à la fin des temps. Mais vous avez vu le comportement des Noirs, surtout les Camerounais. Vous avez vu le comportement des Camerounais. Oh, bonsoir Albert. Merci. Comment vas-tu, cher ami? Moi, je vais très bien, je t'embrasse très fort. Vous voyez le comportement? Il faut respecter la femme. Là où tu entres, tu détruis. Why? What is the problem? C'est quoi le problème? Ben c'est la sorcellerie, c'est l'idiotie, c'est la culture de caniveau. Parce que quand quelqu'un est ignorant, il veut détruire. Tu ne détruis pas ce qui est beau. Je dis que j'ai un beau corps. Hein? Je dis que j'ai un beau corps. Je confirme. Et les hommes confirment. Parce que je suis encore avec les hommes. J'ai un beau corps. Donc ce que vous avez voulu faire là, ça ne peut pas donner. Les hommes aiment le beau. Il n'y a pas un homme qui peut me voir nu. Il ne s'excite pas. Et je sens bon. Mais toi qui organise des cabales pour détruire les autres femmes comme toi, c'est toi qui as la gale, c'est toi qui as le camnogo, c'est toi qui... Merde! Je peux même pas citer. C'est triste. J'ai pitié. Priez pour cette femme. C'est triste. Une femme ne peut pas sentir mauvais. En Europe, tu vis en Europe, tu sens mauvais pourquoi? Il y a tellement de lotions, il y a les savons, il y a les hôpitaux. Tu vas à l'hôpital, on va te dire quel problème tu as. Mais si tu persistes à sentir mauvais, parce que tu as voulu détruire des personnes qui ne te doivent rien, et Dieu t'a puni. Voilà la punition de Dieu. Ne suivez pas cet exemple parce que c'est triste. Une femme qui sent mauvais, c'est triste. Et vous savez que la rumeur enfle. La rumeur. Vous vous sentez mauvais ici, tout le monde est déjà au courant. Surtout quand tu veux t'exhiber. Tout te manque pratiquement. Les habits, la beauté, toute la vie en lunettes, des groupuscules comme ça, comme les yeux à facettes, comme un trimobé affamé. Et c'est vous qui venez, vous pouvez interdire la toile à qui? Vous allez interdire la toile coconne. Ou bien les gens qui vous lèchent les bottes. Moi j'ai mes légendes. J'ai déjà parlé pratiquement avec tous les beaux mâles africains. J'ai des photos avec des stars, j'ai des photos avec des légendes, des beaux mâles africains. Quand ils me voient, ils m'embrassent, on s'embrasse, parce qu'ils me respectent. Ils m'ont déjà vu sur scène, ils ont lu ce que j'ai écrit. Je suis puissante. C'est pour ça qu'on m'appelle Ewolominga. Ewolominga, ça veut dire une femme très puissante. Parce que puissante, c'est petit. Très puissante par la force de Dieu. Avec un niveau de terminale, moi je parle français comme si je suis agrégé de grammaire. C'est le lait. Donc je tenais à vous dire que ne soyez pas méchants. Faites du bien autour de vous.
Si vous aimez quelque chose que quelqu'un a, demandez-le lui. Ne faites pas la sorcellerie. Ça n'avance pas. Ça ne progresse pas. Ça tourne en rond et ça sent mauvais. Et ce qui est amusant, c'est que la communauté à laquelle tu appartiens, nous sommes français, c'est pour vivre loin, pour vivre mieux de l'Afrique d'où on vient, parce qu'en Afrique, les richesses sont partagées à certaines personnes et les autres sont là pour observer. Et comment c'est triste d'observer quand les gens se partagent la richesse. C'est pour ça que nous autres, nous sommes venus en Europe. Je viens quand même en Europe à 36 ans. J'attendais peut-être un signal que quelqu'un va observer que je suis intelligente au Cameroun. Personne ne l'a observé. Ce que j'ai toujours reçu, c'est des demandes pour coucher avec moi. Pour m'enlever cette beauté que vous observez aujourd'hui. J'ai quand même 49 ans. Hein. Imaginez quand j'avais 20 ans. Je me rappelle, il y a un colonel qui voulait que je devienne militaire. Je lui ai dit non. Je ne peux pas être militaire parce que je vais déserter. Moi, je voulais venir en Europe. Parce que j'en avais marre un peu des gens qui me disaient oui, en Europe, la vie est facile, on ramasse l'argent par terre. Je me suis dit, on ramasse l'argent par terre en Europe. Je veux aussi aller en Europe. Je suis en Europe, on ne ramasse pas l'argent par terre. Ceux qui ont de l'argent et qui n'ont pas un boulot stable. Oh, coucou, Dika, Din, Tone. Bonjour, mon fils. Aïe, ouais, qu'attends tu vois? Et mané. Aussi dit, bien, bah, eh. Oui, mais de mon bobé, hein. Tu m'oublies. Nathan, tu vois? Nathan, tu vois, mon fils. Je t'aime, je t'ai vu en voiture aujourd'hui, tu étais mignon. Donc, je vous disais que nous sommes venus en Europe, chacun a son parcours. Mon parcours, voilà, c'est le parcours d'une battante qui en a marre un peu d'entendre que l'argent est facile en Europe. Et puis j'étais née en France, j'ai dit non, comment je vais caler au Cameroun? Il faut aussi que j'aille en France profiter des papiers que mes parents m'ont offerts gratuitement. C'est comme ça que je viens en Europe et j'observe que on ne ramasse pas l'argent par terre, que la vie n'est pas facile, c'est des réalités. Pourtant, il y a des personnes qui mentent depuis longtemps que tout est facile, on ramasse par terre. Non, on ne ramasse pas. On ne ramasse pas. Si on ramassait par terre, ça se saurait. J'ai déjà fait vraiment le tour. J'allais vous dire qu'on ramasse à tel endroit. Donc, ces menteurs que nous avons décelés, c'est pour ça que j'aime dire la vérité et que beaucoup de gens m'écoutent parce que je ne vous mens pas, je ne vous vends pas le rêve. Je n'ai pas envie de vous vendre le rêve pour vous dire que la vie est facile. Parce que moi-même, j'ai déjà beaucoup trimé. Ce n'est pas facile. Et les gens viennent mentir, ils veulent détruire les autres. Et non, ton papa s'occupe bien de la maman. C'est parce que je suis déjà en Bretagne. Il faut que tu viennes me voir en Bretagne. Il y a ta chambre, mon fils. Ta chambre est là. Tu viens passer le week-end avec Tata. On mange ce que tu veux manger. Si c'est le ndolé, moi-même je suis dangereuse dans le ndolé. Et si tu veux préparer, tu prépares aussi. Tu viens me voir. Voilà. Donc l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Les gens qui vous vendent le rêve, j'en ai vraiment eu marre, c'est pour ça que j'ai décidé de vous sauver, parce que beaucoup d'entre vous vont aller s'allier avec eux, c'est des buveurs de sang, ils sont dans les cercles vicieux, ils sont dans les sectes ésotériques, ils veulent recruter, je refuse de vous voir aller vers ces gens-là. C'est pour ça que j'ai toujours pris la parole pour dire, ce chemin-là n'est pas bon. Il faut vous battre tous les jours pour améliorer votre quotidien. Battez-vous. Battez-vous. C'est pas facile, mais vous allez y arriver. Moi, je me suis toujours battue pour que mon quotidien change. Et mon quotidien a changé. Et je m'en fous si les gens ne m'apprécient pas. Parce que quand vous dites la vérité, les gens ne vous apprécient pas. Hein. Ils veulent tous qu'on mente. Il faut coucher avec les femmes. Il faut... Non.
Vous avez le temps de découvrir la sexualité. Je veux que les jeunes filles fassent des enfants, celles qui peuvent se marier, qu'elles se marient. Et après, j'ai dit que je voudrais que les jeunes africaines fassent des enfants et qu'elles se marient. Quand vous avez fini ça, si vous voulez maintenant découvrir les autres sexualités, au moins vous avez déjà votre vie que vous avez fondée. Et vous allez à l'école. J'aime voir les jeunes africaines qui s'expriment bien. Pas que tu as quelque part que les chacals. Hein? Je l'ai dit que. Mais il faut quand même qu'on soit sérieux. C'est l'Afrique que vous méprisez quand vous vous exprimez mal. Même quand vous habillez mal. Comment une Africaine peut porter des habits de Turquie alors que les habits français existent? Ou anglais. Ça, c'est un habit anglais. Ce sont les qui vont porter ça. Et tu vas dire que tu vas aller porter ça dans la tombe. Sur terre, tu t'habilles mal. C'est quand tu vas mourir que tu vas t'habiller. Sur terre, tu dis que tu es isolé, mère isolée. Et c'est dans la tombe que tu seras mère avec enfant. Il faut quand même réfléchir. Hein? Et c'est là qu'on réfléchit. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus accepter les demandes d'amitié des filles vraiment des dépravées. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce qu'elles cherchent sur Internet. Tu ne peux pas venir t'inscrire, je l'ai toujours répété. Tu ne te laves pas, tu viens sur Internet injurer les gens qui se lavent, les gens qui ont des vies de famille. Moi, je vis avec un beau garçon. Quand je passe avec mon petit blanc quelque part, je vois comment les femmes paniquent. Je vis avec un beau garçon comme ça, et toi, tu vas venir m'insulter. Il faut quand même réfléchir. Et quand tu vas m'insulter, tu crois que ça va m'empêcher de faire quoi? Moi, je pète et je rote, hein. Je continue à péter, je rote, je dors la nuit. Je ne fais pas les cauchemars parce que je n'ai pas bu le sang de quelqu'un. Je suis fière de ce que Dieu m'a donné. Ce qu'il ne m'a pas donné, je continue ma vie. C'est pour ça que je n'ai pas de problème. C'est pour ça que je vais toujours être bien reçu partout où je pars. Partout où je pars, je suis bien reçu. Je dis que partout où je vais, je suis bien reçu. Maintenant que je vis uniquement dans un milieu de blancs, quand je parle là où il y a les blancs, je suis bien reçu. Et jamais, quand j'arrive dans une conférence où il y a les blancs, je me tais. Je pose toujours au moins 2 questions. Quand tu entends le français qui sort de ma bouche, ils sont tous obligés de se retourner. La nièce de Molière. C'est ça qu'on nous demande. De valoriser l'Afrique partout où on est. De ne pas rabaisser l'Afrique. L'Afrique a déjà assez souffert comme ça d'être rabaissée, vilipendée. Et ce message-là, les chrétiens, ils n'entendent pas. Ils veulent toujours rabaisser l'Afrique. Pourquoi quand on parle d'Afrique, on doit toujours trouver que les hommes postent les femmes nues? Ou bien une fille vient sur Internet avec les gourdes. Elle dit que les filles doivent coucher entre les femmes. Ce qu'elle veut montrer là, les gens le font depuis très longtemps, mais ça a toujours été discret. Les hommes couchent avec l'homosexualité date de très longtemps. Je me rappelle, moi j'étais jeune femme en Dissamba. Il y avait un circuit qu'on appelait anniversaire. Mais il y avait déjà l'homosexualité là-bas. À Essos, à côté de Liseba, les hommes s'enculaient déjà là-bas. Je voyais. Les femmes couchaient déjà entre elles. Il y avait Tébela. Il y avait des lesbiennes qui travaillaient à Tébela. J'allais souvent à Tébela et je les voyais qui me courtisaient parce que comme je suis une femme venue. C'est des choses que je connais très bien depuis longtemps. Mais j'ai choisi un autre chemin parce que je veux porter une image positive. Quand je vous parle, si vous me suivez, c'est parce que je vous dis des choses vraies. Vous croyez que c'est aujourd'hui que les lesbiennes hésitent? Ça date de très longtemps. J'ai dit que le magasin qu'on appelle Tébela, il y avait 2 lesbiennes là-bas qui travaillaient. Moi, je faisais les courses, c'était derrière moi. Moi, je crois que parce que je portais la chaîne au pied. Je crois que c'était une fierté. J'avais donc acheté une chaîne en or. Je vois les courses que j'ai de faire à Tébela pour, je crois, 26 000. La lesbienne là, elle était vendeuse. Elle dit qu'elle paye. Je dis, ah, elle est sympathique. Et puis, elle me raccompagne à l'entrée. Et puis, mon fils, il dit que la veste du pouvoir, et à l'entrée, on me dit non, la femme là, c'est pas une femme. C'est vrai que ça se voyait déjà, mais par naïveté, je me dis, ah, peut-être elle est sympathique. Non, les femmes couchaient déjà les femmes. Il y a plus de 20 ans, ce n'est pas nouveau. Mais ce n'est pas sur Internet qu'on doit venir le montrer.
pour embrouiller la jeunesse qui doit encore aller à l'école. Hein? Les hommes s'enculaient déjà depuis Amina. Il y avait un homme qu'on appelait Amina en Vumbi. Tout le monde savait que c'est une femme qu'on encule. Et les autres, vous venez montrer ça sur Internet. Pour faire quoi? Pour apporter quoi de plus? Sur Internet, on veut qu'on nous parle de l'intelligence, des progrès à faire pour l'Afrique, des valeurs. C'est de ça qu'il est question. C'est pas pour venir faire la promotion de la prostitution ou de l'homosexualité. Laissez les gens qui, dans leur coin, avec leur dossier. Hein? Mais c'est ça. Moi, je vous dirai toujours la vérité parce que je vous aime. Je veux voir des jeunes qui vont continuer la vie en sachant que vous avez compris que c'est l'intelligence qui prime. Ce n'est pas la dépravation des mœurs ou la dérive dans les réseaux sociaux. Le message que vous avez voulu porter, vous qui avez posté mes photos et mes vidéos pour dire que je suis dans la vente du piment. Il y a 1 an, 6 mois que j'ai rencontré Dimitri Meka. Je suis toujours avec lui. Est-ce que la prostituée galeuse avec les vergetures et le camlogo pour montrer l'homme qui l'a couché il y a 1 an, 6 mois avec ses copines? Ils connaissent même là où ces gens-là sont passés. J'ai dit que j'ai rencontré Dimitri Meka il y a 1 an, 6 mois. Est-ce que les prostituées qui ont posté mes photos et mes vidéos peuvent vous montrer les hommes qui les ont couillés il y a 1 an, 6 mois? Non. Donc c'est pas pareil. Vous allez dire ça à qui? C'est pour ça que je serai toujours non. Partout où je passe, je suis non. Quand j'arrive au Cameroun, je suis non. Les brillants Camerounais sont fiers de me recevoir. Les brillants Camerounais sont fiers de parler avec moi. Dans un français hautement soudé. C'est pas le français approximatif. Les chacals. Je l'ai dit que. Anti, je l'ai dit que. Je l'ai dit que. Ou soigne. C'est toi qui portes les habits de Turquie, les habits de Chine. Et tu dis, je l'ai dit que les chacals. Le maillot de bain. L'été, voilà l'été. Je vais encore sortir mes formes. Parce que comme j'ai des belles formes. En été, là, je vais encore porter le maillot de bain. Pour confirmer la confirmation. Qu'est-ce que vous avez même? Si tu as raté l'école, mais fais la bonne bordellerie. La bordellerie même te dépasse aussi. Les gens viennent te trouver dans le piment et trouver les blancs, toi tu n'as pas. Hey, c'est dur, hein? C'est dur. Vous pouvez perdre la concurrence avec qui? Pas avec moi, non. Moi je suis parce que j'ai le nom de ma grand-mère. Et ma grand-mère c'est une dame très méticuleuse. Ma grand-mère était je suis comme une vieille grand-mère. Quand je fais quelque chose, je réfléchis d'abord. En plus, je suis intelligente. Je prends du temps avant de faire. C'est pas le bac patati patati. Vous avez vu les photos que je vous ai montrées, non? Ce sont des grands hommes, des grands Africains qu'on rencontre dans des conférences. C'est pas au quartier ou dans les soirées. Pourquoi je ne vais pas aux soirées? Je ne vais pas aux soirées parce que c'est là où les cons évoluent avec les crétins. Et comme je ne veux pas les rencontrer, parce qu'ils veulent faire les photos. Avant de faire les photos avec les gens, il faut déjà savoir si vous êtes propre. Moi, je ne vais pas faire les photos avec les gens. Je ne suis pas ceux qui se sont lavés, qui portent des vêtements. Parce que moi, je connais le vêtement. Je connais quand quelqu'un est bien habillé. Je ne vais pas aller faire les photos avec une fille qui porte des habits de Turquie, avec les aisselles pleines de sueur. Moi, je vais refuser la photo. Parce que moi, je suis comme ça. Je suis catégorique. J'ai de la personnalité. Je sais dire non. Je dis que moi, je sais dire non. Ce que je ne veux pas faire, je dis je ne veux pas. Donc, je ne veux pas faire la photo avec une fille qui porte des habits de Turquie ou de Chine. Je vais lui dire non. Et comme c'est des gens qui ne réfléchissent pas, il va s'énerver alors que j'ai le droit de dire non. C'est pour ça que je ne vais pas aux soirées. Je vais aller raconter la racaille. Je vais aller m'afficher avec la pègre. Je produis la réflexion, je ne m'affiche pas avec la pègre. Interdit. Je remets mes lunettes, trop de lumière. Je ne m'affiche pas avec la pègre. Je ne m'affiche pas avec la pègre. C'est pour ça que je ne vais pas dans les soirées africaines.
les Camerounaises en particulier. Plusieurs fois, ils m'ont invité. Plusieurs fois, ils voulaient que je m'associe avec eux pour aller faire mon humour. Mais je regarde les gens qui viendront me voir sur scène. Des cons qui ne comprennent même pas l'humour, le degré d'humour que j'ai. Et même comme je les ai fuis, ils sont venus me retrouver sur la toile. Sous mes vidéos, il n'y a que les injures des Camerounais. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Depuis que vous avez juré, ça a donné quoi? Jean-Michel Cancan, qui était vraiment celui-là qui incarnait l'humour à l'africain, avec les automatismes qu'il faut. Il est mort pauvre. Vous êtes même incapable de faire sa tombe. Puis c'est à moi que vous avez fait quoi? Je suis la femme des Blancs aujourd'hui. Ce sont les Blancs qui vont me pleurer. Excusez. Allô chérie. C'est comment? Je te rappelle, non? Yeah. Dans 30 minutes, je t'appelle. Je t'aime. Non, 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 j'ai pas fini. Ah ben dis donc. Je t'appelle chérie. I love you, je t'appelle. Mais tu es en train de rentrer à la maison, tu veux encore parler avec moi au téléphone. Mon internet, et quand on vous dit que les femmes noires ne s'amusent pas, il est en train de rentrer à la maison, il veut d'abord parler avec moi. Je parle aussi à ma famille, mon frère. Donc je suis en train de vous dire que les soirées camerounaises, j'en ai rien à foutre d'y aller. Je méprise tellement les gens, je suis désolée. J'aime les gens, en même temps je méprise ceux qui sont des cons. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller dans une soirée? Si j'ai faim, je mange chez moi. Je dis que si j'ai faim, j'achète à manger, je mange chez moi. Je peux aller à un spectacle aujourd'hui de Valérie Amougou, qui est ma petite soeur, que j'apprécie. Oui, si Valérie Amougou a un spectacle, je vais y aller. Et il y a beaucoup comme Coco Argenté. Mais parce que je sais que je vais aller à leur spectacle. Au moins, il y a un quota de respectabilité. Mais le reste des soirées, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Des gens qui n'ont jamais rien fait. Parce qu'il a payé 30 €, il veut faire des photos avec des personnes importantes comme moi. Parce que tu as payé 30 €, tu veux parler avec moi, tu veux faire des photos, et si je refuse, tu te mets à m'injurier. Hein? Vous croyez que moi je suis le niveau là? Et faites de votre vie un modèle. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'aller dans les soirées? Vous avez vu que moi je sais même danser. Quand moi j'étais jeune femme, quand j'étais jeune femme, j'avais encore tous mes poils au corps. Quand j'entre au Catios, quand j'entre dans les boîtes de nuit du Cameroun, on m'offre le champagne, les cadres de la République camerounaise. Parce que quand je sors la danse sur la piste, mais les hommes viennent demander que l'enfant, si tu as pris la danse là où on t'a fabriqué avec la danse, Abbé Ayon, je sais danser, je suis dangereuse sur la danse. Donc moi, les fêtes, ça me dit rien. Si je veux danser, je danse chez moi. C'est pour ça que j'achète les musiques camerounaises. Parce qu'il n'y a pas de relation avec la pègre africaine. Parce que tu payes 30 €, tu veux faire les photos avec les gens, tu veux t'afficher avec eux. Toi, tu as fait quel effort pour faire les photos avec moi? Tu as fait quel effort en tant que femme? Même faire la toilette intime, tu ne sais pas. Tu fais quoi? Comment tu fais ta toilette intime? Tu utilises quel doigt? Maintenant tu as les odeurs là, tu utilises quel doigt pour nettoyer ta cavité génitale? Tu ne sais pas le faire, mais il faut te calmer. On ne fait pas les photos aux gens comme ça. Comme j'ai observé, donc ils aiment faire les photos et dire qu'ils sont déjà arrivés. Moi, je ne vais pas dans les soirées. Je ne vais pas dans les soirées pour cette raison. Je félicite ceux qui organisent les soirées, mais je ne vais pas dans les soirées. Je sais danser, vous avez vu que je sais le faire, je sais écrire, je sais faire rire. J'ai beaucoup de dons, mais je les utilise à des fins utiles. Je ne veux pas aller discuter des choses dont je ne sais pas avec les gens. C'est pour ça que j'évite les soirées. Mais il y a des personnes aujourd'hui, si elles sont en spectacle, j'irai.
parce que je me dois aussi d'aller les soutenir sur scène. Je tenais à vous le dire. Quand je te montre le doigt qu'on utilise pour... C'est très important, c'est vrai. Ça sera un cours pour la prochaine fois. Il y a des choses que vous ne savez pas faire aujourd'hui. Vous voulez faire la concurrence. Une femme, quand elle dit qu'elle a 49 ans, elle a déjà vécu. Respectez les gens qui ont déjà vécu. Pourquoi quand on a 49 ans au hasard, j'ai vu des choses que vous n'avez pas encore vues et que vous ne verrez même jamais. Si vous vous battez bien. Même quand je vivais au Cameroun, j'étais déjà très importante. Sauf que je ne faisais pas un métier. J'étais très importante. Quand on invitait les jeunes femmes qui sont belles au Cameroun, on m'invitait. Je suis toujours entrée dans les boîtes de nuit gratuitement à cause de ma plastique. Mais sauf que je n'ai pas apprécié. Oui, tu bois le champagne avec les cadres du Cameroun, mais ils ne peuvent pas te trouver du travail. Ils veulent simplement te coucher. Je dis, ouais, je veux bien qu'on couche, mais à un moment, il faut arrêter. Ils sont surpris aujourd'hui que je suis intelligente. Je suis intelligente depuis le Cameroun. Je me rappelle les concours qu'on fait à RFI. Concours de nouvelles. J'étais encore camerounaise. J'ai rédigé 2 ou 3 nouvelles. Je suis allée à la radio. Malheureusement, mon papa était déjà mort. J'arrive. Je suis à l'Inzomobem, je veux déposer mes nouvelles. Et le type a constaté, le journaliste a constaté que j'ai des poils. Il ne parlait plus de mes nouvelles, ce sont mes poils. Et si tu as les poils comme ça en Balmayo, et si on arrive à Yaoundé, on va faire comment? Et laisse la faire des nouvelles là, allons d'abord dans la chambre. Naya, j'ai dit je veux déposer les nouvelles parce que je veux devenir romancière. Mon papa écrivait, laisse l'affaire de ton père, c'est moi qui suis maintenant ton père, je vais te montrer comment... Aïe, le type a tout fait pour me détourner, pour que je ne poste pas, pour que je ne candidate pas avec mes nouvelles. Je suis sûre que si je déposais mes nouvelles, je pourrais peut-être avoir la chance d'être encore camerounaise aujourd'hui et gagner ce concours de RFI, mais c'est comme ça que les Camerounais font. Ils bloquent l'avenir des autres. Parce qu'ils veulent coucher avec toi. Ils veulent toucher mes poils. Est-ce que c'est ça la vie? Maintenant, ils t'enlèvent tous les poils du corps. Et après, je voulais aussi un avenir. Si je rentre au Cameroun aujourd'hui, tout le monde sait ce que je sais faire. J'ai déjà fait plusieurs fois des piges sur la CRTV. Je peux travailler comme journaliste, comme animatrice de radio ou de télévision. Où j'écris, je continue à écrire. Où je monte sur scène pour faire les spectacles. Je sais même aussi chanter. Mais tout ça, les hommes camerounais voulaient seulement bafouer, arracher mes poils. Pour en faire quoi? Tu ne peux pas savoir. Et ils ont leurs enfants. Ils disent qu'il faut que leurs enfants évoluent. Les hommes aussi vont coucher leurs enfants. Quand tu détruis l'avenir des enfants des autres, tu crois que tes enfants, ça sera différent. Rebelote, même traitement. Les hommes vont arracher les poils. C'est comme ce qui se passe en Afrique, la destruction de la jeunesse. Et ça, je dénonce ça. Et quitte maintenant là-bas, il vient sur Internet. Continuez le même désordre. Il faut que les garçons s'enculent. Il faut que les filles se lèchent. Et vous allez faire les enfants quand? Vous allez faire les enfants quand? Faites les enfants, allez à l'école. Allez à l'école, vous faites les enfants, vous vous mariez. Si vous divorcez après, vous devenez homosexuel, ce n'est pas un problème. On va vous demander quoi? Mais pas qu'à peine sorti du ventre de ta mère, tu veux déjà seulement... C'est ça que je n'ai pas apprécié sur Internet. Et je continue à dire que ce message ne doit pas passer. Que les jeunes aillent à l'école, qu'ils fassent des enfants, qu'ils se marient. Après, elles deviennent des lesbiennes. Je n'ai rien à leur dire. Chacun fait sa vie. Mais pendant la jeunesse, il faut profiter quand la mémoire est encore fraîche pour apprendre un métier et aller à l'école. Je ne vais pas me lasser de le dire. Bonsoir Emma. How are you? Ça va ma copine? Je t'aime.
Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Dimitri Meka va bientôt rentrer. Il est déjà un peu inquiet. Ça veut que quand un blanc goûte une femme africaine, s'il n'a pas de chance, il est vraiment comme vous voyez là. Ça, c'est ça qu'on appelle le bon piment. Un piment avec les condiments. Pas le mauvais piment qui est pourri, que tu ne peux pas montrer un homme. Que voici l'homme qui sort avec moi. Si tu meurs aujourd'hui, qui va te pleurer? C'est tout le monde qui va venir pleurer. Eh, c'était ma copine. Oh, c'était ma... Ils seront combien? Des millions? Un homme doit venir te pleurer si tu as un problème. Un homme doit venir à l'hôpital si tu es malade. Un homme doit t'accompagner au boulot. Vous voulez faire quel genre de vie? Mais il m'y bodie. Si on te donne tous les hommes de la terre, tu vas faire quoi? Tu auras les odeurs corporelles parce que chaque homme a son odeur. Le fait d'encaisser trop d'hommes, c'est ça qui donne les mauvaises odeurs. On vous donne les conseils, vous n'écoutez pas. Mais vous amenez la haine. J'ai dit que c'est le fait de se faire couiller par plusieurs hommes, c'est ça qui donne les mauvaises odeurs. Et c'est ça qui donne l'égal. Parce que tu ne peux pas certifier que c'est elle qui m'a fait ci. Quand tu vis avec un homme, si tu as un problème, tu sais qui a fait. Et vous allez vous soigner. Mais quand c'est des millions, qui va te soigner? Qui t'a donné la gale? Qui t'a donné le Kamnogo? Qui? Tu sauras que c'est qui? Tout ça c'est important. Et les personnes intelligentes apprennent tous les jours. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur la toile. Beaucoup de choses que j'ai appris. J'ai appris que l'être humain est très méchant. Parce que moi, comme je vais à l'église, on nous dit fais du bien, fais du bien. Et j'ai découvert que vous faites du bien à quelqu'un, il est ingrat et puis c'est lui qui veut vous tuer. Et j'ai appris sur internet que l'amour avec un Camerounais ne finit pas. Vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, il continue à vous harceler. Il y a des gens, quand je suis bien habillée, ils me parlent de mon ex-mari. Est-ce qu'il connaît mon affaire? Ça fait déjà 4 ans qu'on n'est plus ensemble. Il fait sa vie, je fais la mienne. Et c'est pour ça que je vous ai présenté Dimitri Meka. C'était pour dire que je fais une autre vie. oui, acheter les maillots de bain, on va aller à la plage. Hein? Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous aime. Je porte le message d'une Africaine qui vit en Europe, qui vous demande de vous soutenir, de vous aimer. La vie a un sens quand vous partagez le bonheur autour de vous. La vie a un sens quand vous partagez la paix entre vous. La vie a un sens quand vous vous aimez entre vous. La vie a un sens si vous pensez aux autres en bien, pas en mal. Je vous aime. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.